Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des indentations et les attributs. Ce sont des notions vraiment importantes qu'il faut appréhender parce que ça va nous servir après. On est d'accord. Maintenant, nous allons commencer par les indentations. Comme d'habitude, nous sommes au niveau de nos dossiers Mon code et test HTML. Maintenant, je vais écrire pour créer une page, il te faut, je me répète, il te faut un code minimal. Et le code minimal va nous permettre maintenant de créer cette page web. Maintenant, pour ça, je vais faire, pour mon éditeur, je vais faire CTRL plus espace. Il va m'auto-compléter, il va me donner en fait le code minimal. On est d'accord? Vous voyez ici, pour les indentations, ici il y a un espace. Regardez ici, il y a une balise head, et il y a une balise ouvrante head et une balise fermante head. Et ici il y a un espace. N'est-ce pas? Cet espace-là, ce qu'on appelle une indentation. Une indentation va nous permettre d'avoir un code lisible. Et quand vous croyez-moi, vous allez écrire des milliers de codes. Et si vous ne faites pas des indentations, ça sera encore beaucoup plus compliqué à lire. Regardez, je vous donne un exemple. Supposons j'ai enlevé cet espace-là. Y a rien d'autre. Voici notre code. Donc si c'est vraiment un code, supposons, je vais... Bon, je vais me contenter de ça. Regardez ici, il n'y a rien du tout. Voilà, on a effacé un code, tout ça c'est aligné. C'est un peu compliqué pour mieux interpréter les choses. Par contre, quand on a fait, pour faire une indentation, en plus, il faut faire une tabellation. Il faut cliquer, il faut voir au niveau de votre clavier, là où on a écrit tab. Et quand tu cliques tab, il va faire directement une indentation. Et pour notre éditeur de texte, donc il nous facilite vraiment la vie. Par exemple, il y a une option qui va nous permettre de faire une notation sans problème. Je vais faire CTRL plus A pour sélectionner tout ça. CTRL plus A va nous permettre de sélectionner tout notre code. Et je vais aller directement au niveau de Edit. En haut, en bas, il y a une barre là-bas. Et je vais venir ici au niveau de Line. Et je vais venir ici au niveau de Reindent. Maintenant, notre éditeur, quand on clique Reindent, il va le faire. Il va le faire pour nous, sans problème. Parce que, croyez-moi, il y aura beaucoup de code. Et pour faire des tabulations, ligne par ligne, ça sera vraiment compliqué. Et cette option va nous aider vraiment. Et quand je clique, donc directement, il fait l'indentation. Maintenant, le code, ça sera beaucoup plus lisible. Maintenant, dans des cas beaucoup plus complets, vous allez comprendre exactement ce que c'est une indentation. Regardez aussi encore, il a mis ici un point. Ça veut dire que le code, le fichier n'est pas enregistré. Le fichier, il est en train d'être traité jusqu'à présent. Et pour enregistrer, il faut que je fasse CTRL plus S. Et si je ne le fais pas, la machine, donc l'ordinateur, il ne va pas interpréter les nouveaux changements. On est d'accord, il faut toujours enregistrer les fichiers. Maintenant, pour les attributs, par exemple, je m'explique. Je vais faire juste pour créer une balise, donc il faut faire ça. Donc, je vais créer une balise, voilà, une balise tout simple. En fait, ok, une balise paire, une balise, bon, balise, ça c'est une balise paire, et je vais le fermer, on est d'accord. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la balise ouvrante. C'est ça qui ouvre la balise. Et ça, c'est la balise fermante. Et ce qu'on met entre ces balises, c'est ça qui va... les balises vont interpréter ce qui est entre ces deux. On est d'accord, la balise fermante et la balise ouvrante. C'est ça. Maintenant, les attributs vont nous permettre d'apporter des informations supplémentaires au niveau de nos balises. Par exemple, ça c'est la syntaxe générale. On met attribut égal, on met entre code, soit on peut utiliser le double code ou utiliser les simples codes. On utilise le double code et on met la valeur. Donc c'est ça c'est ça la syntaxe d'un attribut. L'attribut encore, ce sont des options, des balises qui vont nous permettre d'apporter des informations supplémentaires dans les balises. On est d'accord? Par exemple, j'ai une balise image. J'ai une balise image. Bon. Ça, en fait, c'est... Voilà. J'ai une balise image. Et ça, c'est la source. Voilà. Et ça, je mets le nom. Bon. Égal. Bon, je vais effacer ce sauveron de plus. Très bien. Maintenant, j'ai mis deux attributs. Deux attributs. L'attribut source et l'attribut nom. Et l'attribut nom va contenir
le nom de l'image. Par exemple, mon image. .jpeg par exemple. Bon, JPEG. Cet attribut donc, va me permettre de savoir le nom de l'image. Et l'attribut source va me permettre de savoir où est-ce que j'ai pris l'image, où est-ce que j'ai enregistré l'image. Par exemple, je peux dire l'image se trouve dans le dossier 1. Et dans le dossier 1, il y a aussi, je vais mettre le nom de l'image. Très bien. Maintenant, mon ordinateur, puisqu'il est intelligent, donc il va au niveau du dossier 1, il va chercher un fichier nommé jpeg.com et non, mon image.jpeg et il va récupérer cette image. Donc l'attribut source va nous permettre de récupérer l'image et l'attribut nom va nous permettre d'affecter le nom à l'image. On est d'accord? Tout ça, ce sont des exemples et nous allons le voir en pratique. Et les gars, c'était tout pour les attributs et les intentations. Ce sont des noms vraiment importants qu'il faut le faire. Et encore plus, ici, il a mis un point. Alors, je n'ai pas enregistré ça. Mais pour enregistrer, il faut que je fasse CTRL plus S. Les gars, la répétition, elle est pédagogique. Au départ, c'était vraiment difficile pour moi. Et raison pour laquelle je vais vous expliquer clairement les choses. Comme ça, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Merci les gars, c'était tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et liker. Et surtout d'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci.